Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Triste fin d'un mystérieux voleur. Cette histoire se déroule dans la région de l'Ouest Cameroun. C'est l'histoire d'un jeune qui avait vendu son âme au diable pour voler. De telle sorte qu'il volait les gens en les arnaquant et en ayant la vision. Par exemple, tu passes avec une somme d'argent sur toi, il sait. Comme on dit souvent, il sentait l'odeur de l'argent. Il sait que tu as l'argent sur toi et il va tout faire pour t'envoûter ou bien venir te faire des paroles et te voler. C'était donc comme ça qu'il opérait. Et il avait un point précis, c'était dans une gare routière, là-bas à l'Ouest Cameroun. C'est donc ainsi qu'un jour, voilà un grand-père qui avait travaillé toute l'année. Il avait fait son champ de cacao toute l'année. Il a donc récolté. Il est venu en ville. Il a vendu le produit de son travail, de son dur labeur. Et il a mis dans une sacoche qu'il a mis autour de ses reins. En entrant dans le cas, le monsieur voleur, le jeune voleur vient là. Il se place aussi. Généralement, quand il a su que le papa avait de l'argent sur lui, il a donc ciblé. Il est aussi venu là comme s'il était un voyageur. Et il est entré dans le car, donc il faisait des allées, des entrées, des sorties. On ne sait trop comment il a fait. Finalement, il a donc réussi à déverrouiller le truc, la sacoche du grand-père. Et il a donc soutiré la sacoche en question pour prendre tranquillement la fuite. Voilà que le grand-père qui était donc distrait, quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire pour arranger ses bagages, des provisions qu'il avait achetées pour rentrer, retourner au village, quand il s'assoit, il se rend compte que sa sacoche avait disparu. C'est ainsi qu'il a dit dans le car que la personne qui a pris mon sac me le rende. Il a dit ça 3 fois. Et il a dit, je ne vais pas répéter ma phrase une 4e fois. Donc que la personne qui a pris mon sac me le rende 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il a répété la même phrase. Les mêmes paroles quoi. Voilà donc l'heure du départ est arrivée. Quand on démarre le car, les autres passagers lui demandent que le père si, tu ne restes pas à chercher ton sac ou bien signaler que tu as été volé ou bien faire des déclarations quelque part dans un poste de police comme un poste de police de la gare. Il a dit non, moi je rentre au village. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. On verra, vous-même vous allez voir la suite. Voilà donc le car démarre donc pour partir. Pendant qu'ils sont en train de rouler, ce qui est resté se passer derrière est quoi? Le jeune voleur qui a détourné la sacoche a pris la sacoche en question pour mettre dans son sac. Donc quand il a fini de détourner la sacoche, il a mis dans un sac à dos, il avait un sac à dos de couleur noire. Il a jeté la sacoche qui était également de couleur noire dans son sac à dos. Quand maintenant il ouvre le sac pour... Donc il s'éloigne de tout, un peu de la gare. Il n'est même pas allé très loin.
Donc il a fait quelque part là, il s'est mis dans un coin. Toujours à la gare quand même, il s'est mis dans un coin, puisque personne ne pouvait le soupçonner. Il s'est donc mis dans un coin. Quand il essaye d'ouvrir le sac, il dit, c'est pas la suite qu'il avait dit, un énorme python. Il dit un énorme python dont la sacoche, vous savez, la sacoche s'est transformée en un énorme python. La sacoche que le papa avait autour des reins. Le python l'est donc enroulé. Quand le python, dès qu'il ouvre son sac noir, son sac à dos noir pour essayer de compter l'argent, vérifier ce que le montant qu'il avait volé, le sac là en question, dont toute la sacoche s'est transformée en un grand python noir. Il dit, géant, costaud, un anaconda. On peut dire comme ça. Mystique, ce n'est que lui seul qui voyait ce serpent là. Le serpent l'est donc enroulé. Le serpent s'est mis à le presser. À le presser. Là, la gare routière, il a commencé à pleurer, pisser sur lui, se faire dessus, transpirer, vomir, parce que le serpent le pressait vraiment comme pour le casquer des os, dont le serpent le pressait à un niveau dont il ne pouvait pas bouger. On le voyait seulement statique, debout, avec les mains autour les mains vers les cuisses, dont les mains comme si c'était, voilà, comme un soldat, comme si c'était au garde à vous comme un soldat, et en train de pleurer, vomir, saigner du nez, donc il avait une hémorragie nasale, en train de pleurer. Les gens, les autres voyageurs et les riverains là, qui passaient là, se demandent que mais, le monsieur c'est à quoi? Il est en train de pleurer. Quand on vient donc vers lui maintenant pour lui demander, il dit que vous ne voyez pas, il demande que vous ne voyez pas le serpent qui m'empêche de, donc il parlait à peine. Est-ce que vous ne voyez pas le serpent qui m'empêche, qui est enroulé sur ma taille là? Vous ne voyez pas ce serpent qui est tout autour de moi? Et on dit qu'on ne voit rien. On te voit seulement là, comme si tu sortais, tu étais congélateur, comme si tu étais un mort qui était dans un cercueil mais debout. Et tu es seulement la tête qui bouge, mais tout le reste du corps est statique. Il dit qu'effectivement c'est un serpent. Il s'est entouré, les gens commencent à dire que non, ça c'est dans la foulée. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que le serpent t'enroule? On lui pose la question. Il dit donc voilà, j'ai soutiré la sacoche d'un papa dans la voiture telle qui venait de démarrer là-bas de l'autre côté. C'est comme ça qu'on part, donc certaines personnes courent, donc ils partent voir le chef d'agence, les responsables de l'agence et ils expliquent la situation. Pendant que le cas est en train de rouler pour partir dans l'endroit, on appelle le chauffeur, on lui demande de faire demi-tour parce qu'il y a une situation ici grave derrière. Le vieux a seulement commencé à rire. Les gens se demandaient, donc les autres voyageurs, ils ont même fâché, les autres voyageurs sont fâchés que mais pourquoi on va faire demi-tour? Comme vous connaissez un peu comment certains gens sont. Vous me payez, moi je n'ai pas que ça à faire. Quand on va encore faire demi-tour là, c'est pour repartir à quelle heure? Qu'est-ce qui se passe là-bas à l'agence? Le vieux a dit que je vous avais dit que l'affaire si on n'allait pas, ça allait s'arranger là. Ils ont donc compris que sûrement c'est à cause du vieux qu'on les faisait repartir. Quand on les fait donc repartir, ils arrivent donc à l'agence, ils reviennent à l'agence, ils se rendent compte qu'effectivement, c'était pour le vieux qu'on les appelait. Puisqu'on appelle le chauffeur, on a dit que dans ton cas là, il y a un vieux là. Pardon, si tu les mets laissé en route, fais tout pour voir l'endroit que tu as laissé, tu cherches là-bas, tu t'es renseigné pour revenir avec lui ici. Et c'est le vieux là qu'on veut effectivement. Ce n'est pas trop les autres passagers. C'est ainsi que le vieux arrive alors. Bon, comme je disais tantôt, tous les autres passagers ont pris connaissance du problème. Ils ont compris que le vieux n'était pas quelqu'un qu'on voulait. Voilà donc le vieux va donc vers le petit, le jeune. Il le trouve effectivement là. Puisqu'il a tout le sac à dos, personne ne voit le serpent. Ce n'est que le vieux et lui qui voit le serpent. Il voit, comme le serpent est là, ça veut dire que son agent est là. Il a simplement fait le geste comme s'il reprenait sa sacoche. Il a envoyé sa main. Pendant qu'il envoie sa main dans le sac, donc ça veut dire que le serpent rentre mystiquement dans le sac. Comme il est sorti du sac, il rentre mystiquement dans le sac et il libère donc le jeune voleur. C'est donc ainsi que il a donc pris son sac, sa sacoche. Il n'a même pas ouvert. On dit, mais le père, tu ne vérifies pas que ton argent est là? Il dit, non, mon argent est là. Je n'ai pas besoin de vérifier mon argent est là. Il n'a même pas touché 5 fois là, mon argent est là. Donc, puisque le serpent est là, ça veut dire que son argent était là. Mince. Les gens étaient stupéfaits. Les gens sont calés, statues, regarder le vieux là, que non, le vieux là, tu es fort. On vole les gens, mais toi, ton genre, si là, que personne ne s'hasarde vraiment à essayer de te voler. Le jeune, donc là. Le jeune qui avait fait sur lui, qui avait l'hémorragie, tout, c'est comme ça que la folie a commencé là. Le vieux jeune est devenu fou là. Donc, il est quitté là, on disait qu'il délirait, bon, les gens se moquaient de lui, les gens voulaient même battre sur lui, mais on a dit, le vieux a demandé que laissez-le, il va trouver sa mort ailleurs. Comme ça, qu'en sortant de la gare, le jeune là est devenu fou. Donc, jusqu'aujourd'hui que vous parlez là, le jeune là est fou. C'était donc l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG.
C'était Sagesse de Paul Guéry de Dieu au Cameroun depuis la ville de Kribi. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la grande chaîne DMG TV parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain s'en éveille pour les deux mondes parallèles. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour une nouvelle histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. DMG, voilà encore une autre histoire. L'histoire s'est passée en 2020. Bon, moi, depuis un certain... Bon, bref, j'ai commencé à comprendre que je ne suis pas quelqu'un de simple, en fait. Bon, bref, depuis mon enfance, je sais qu'il y a quelque chose en moi que je ne comprends pas. Mais au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, que je commençais... Plus moi, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'orienter dans un père spirituel, en fait. Donc, tu vois, le genre, tu nais avec des dons et tu ne sais pas comment... Tu ne sais même pas d'abord que tu as des dons, mais c'est au fur et à mesure que tu grandis que tu constates. Bon, en 2020, je suis endormi. Bon, bref, ma maman a construit un étage. Et les gens du quartier bavardaient trop l'étage, ça va te dire tout le quartier bavardaient. Ça va tomber, ça va tuer les gens, arrête de construire. Ça va. Jusqu'à les chefs du quartier se sont réunis pour dire que non, tu dois arrêter de construire l'étage là, tout ça. Parce que si ça tombe, ça va tuer les gens, tu vas aller en prison. Les gens bavardaient. Sans savoir que les sorciers avaient commencé à se manifester dans le monde spirituel pour faire tomber l'étage. Parce que dans le quartier où nous sommes, ma maman, dans les gens du quartier, là, la personne qui a construit l'étage au quartier, c'est ma maman. Il y a les étages, mais ce ne sont pas les gens qui restent au quartier. Mais la seule personne qui a construit l'étage, qui reste au quartier, c'est ma maman. Ce qui fait que ça a suscité beaucoup de jalousie. Les sorciers ont commencé à s'élever pour faire tomber l'étage dans le règne spirituel. Comme ça, je dors parce que moi, Dieu me montre beaucoup de choses dans les rêves. Beaucoup. Je dors, je fais un rêve. Dans le rêve, c'est toujours le frère Nicolas depuis le Cameroun. Hein? Toujours le frère Nicolas. Dans le rêve, je me retrouve dans une zone du boulevard du 20 mai où le président y a souvent le défilé. Et derrière le boulevard du 20 mai, il y a un hôtel. Dans la réalité, il y a l'hôtel. Et dans le règne spirituel, j'ai vu la même hôtel. Ma maman nous avait réunis là-bas. Donc, il paraît que ma maman voulait mourir. Mais bref, elle devait partir. Elle voulait qu'elle nous laisse en paix. En harmonie. Elle nous dit maintenant que bon, vous allez aller vous laver, vous venez à la réunion familiale. Je vais vous dire les derniers mots. C'est comme ça que moi, je pars, je me lave, je m'assois sur le lit, ou bien tant que me oindre de l'huile, ou bien m'habiller. Un sommeil me prend, je tombe dans un deuxième rêve. Je suis dans le premier rêve, mais dans le premier rêve, je dors, je retombe dans un deuxième rêve. Dans le deuxième rêve, ici au Cameroun, il y a un hôtel qu'on appelle hôtel. Donc, c'est un très grand carrefour. Et maintenant, dans le rêve, il y avait un pont qu'on était en train de construire qui était inachevé. En bas, il y avait une rivière ou un fleuve. Maintenant, Dieu me dit, le pont qu'on est en train de construire là va tomber dans le fleuve. Et quand ça va tomber dans le fleuve, ça va noyer les gens. Comme tu pars à la réunion familiale, demande que vous priez pour le pont inachevé là. Je dis à Dieu que, mais Seigneur, tu sais que quand je parle dans ma famille, on ne m'écoute pas. Il me dit que c'est toi que j'ai choisi comme porte-parole pour aller transmettre. Il dit qu'ils ne vont pas m'écouter. Il s'est fâché. Il m'a grondé. Il a dit, va le transmettre ce que je t'ai demandé. Je me réveille du deuxième rêve. Je pars au premier rêve. Je m'habille. Je viens maintenant, je trouve ma maman en train de chasser les gens parce qu'il y avait les gens qui n'étaient pas venus, qui ne faisaient pas partie de la réunion, dont les inconnus. La mère les chasse puisqu'elle avait préparé de la nourriture. La mère les chasse, la mère dit que non, je ne vous ai pas invité tout. Je dis que maman, laisse d'abord les gens que tu chasses là. Voilà ce que Dieu m'a demandé, que le pont que tu vois là, non, va tomber sur le fleuve, ça va noyer les gens. DMG, tu sais ce que ma mère me dit. Elle me dit que toi, tu es qui pour que Dieu vienne te parler. Je dis que moi-même, je lui ai dit que vous n'allez pas m'écouter. DMG. Ça n'a même pas fait 3 minutes. On suit les cris. Lorsqu'on guette, le pont est tombé et l'eau est en train de noyer les gens. Je me réveille. Je sais que le rêve veut dire quoi. Je pensais que il va y avoir coup d'état dans le pays. Je ne savais pas ce que le rêve veut dire. Et en passant, en soulignant, j'interprète les rêves. Donc, plus le temps s'est passé dans ma vie, j'ai commencé, j'interprète dans les rêves. Mais je n'arrivais même pas à comprendre le rêve.
C'est comme ça que j'ai un ami qui m'avait demandé de trouver un client pour son studio. Donc j'avais mis les plaques en route pour chercher le client. On était assis en train de causer. Je lui dis que, parce qu'en fait, il y a un monsieur qui venait toujours derrière chez nous à 22h, minute 2h. Il disait, oh maman, parce que ma maman s'appelle le nom familial de la famille. Arrête de construire la maison, si ça va tomber, ça va tuer les gens chaque soir. Je dis maintenant à mon ami que, est-ce que tu sais qu'on enferme les sorciers? Aujourd'hui, on enferme les sorciers. Donc le chef, comme il vient souvent bavarder tous les jours, si notre maison tombe, non, on va aller porter plainte, on va l'arrêter. Il dit, c'est pas le chef qui parle, c'est souvent moi. Il me dit, ma plus grande surprise, il me dit, tu ne sais pas que c'est toi celle qui peut empêcher que l'étage là ne tombe pas. Bim! J'ai commencé à faire un lieu, et dit sur le champ. Quand il m'a dit ça, je me suis levé, je suis allé dans la chambre de mon ami, je m'assois. Je dis, dans le rêve, Dieu me dit, c'est toi que j'ai choisi pour que le pont ne tombe pas, pour aller transmettre. Il me dit encore que c'est toi qui dois empêcher que ça ne tombe pas. Je commence à faire les liens. L'étage est inachevé, le pont est inachevé. Le pont tombe, ça s'écrase dans l'eau, ça noie les gens. La maison est inachevée, ça va descendre, ça écrase les gens. C'est comme ça que je n'ai pas voir ma petite soeur. Je dis, petite soeur, moi je parle tout dans la famille si on n'écoute pas. Voilà le rêve que j'ai fait. Voilà, appelle la famille, on prie pour l'étage. Ma petite soeur dit, Jojo, ah, toi tu es toujours avec les choses mystiques même, tu vois toujours le mysticisme partout. Je lui ai dit que, ah, moi-même j'ai dit à Dieu que quand je vais vous parler, vous n'allez pas m'écouter. Dès que je ne vais pas m'asseoir, je regarde la télé, il est 22h. Je me parle, comme je dis que je connais la voix de Jésus là. Il me dit, va laver les toilettes des locataires. Comme tu suis. Comme je connais sa voix, je prends mes pierres. À 22h, je pars, je lave la douche des locataires. Maintenant, comme il y a des trucs un peu comme des escaliers, je retire mes babouches en essuyant. Je mets mes pierres, le sol brûle. Je dis, le sol brûle comme s'il y a le volcan en bas. Je sous-saute, je dis que, mais avec l'eau soleil, je dis que ça c'est quoi? Je mets ma main, je dis, le sol brûle. Et le sol brûle sur le soutènement de l'étage. Je dis, si je laisse la faire, si je compte l'histoire, si demain on va dire que, oh, je mens. J'appelle ma grande soeur. Je dis, grande soeur, pardon, viens un peu voir. Elle me dit, à quoi? J'ai le sol encore brûlé. Elle me dit que, ouais, moi je suis en du travail, je suis fatigué. Je dis qu'appelle alors Shalom. Donc, qui est mon neveu, son enfant. L'enfant, celui qui met les mains là-bas, il me dit ça chauffe. Je dis ok. Après, une fois, il me dit, va mettre la main sur le deuxième soutènement d'NG. Je m'avais mis la main sur le deuxième soutènement, le sol brûle. C'est comme ça alors que celui qui louait la chambre en bas du soutènement là, il sort, il y a quoi? Il dit que Valérie vient. Mets la main là-bas, il a peur. Je mets la main. Il dit que mais le sol brûle. Il dit qu'entre dans ta chambre, sur le côté où le sol brûle, on voit aussi si ça brûle dedans. DMG. On retire le matelas, on retire le traverse, on retire le chef-fleur. Le sol brûlait. Jusqu'à il a baissé l'eau au sol, je t'assure. Maintenant, il dit que je ne peux pas dormir au niveau du lit. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que le sol brûle jusqu'à ça enflamme. Donc le sol brûlait de telle manière que non. Ça pouvait même enflammer même sa maison. Il me dit, comme il avait une ampoule rouge, il me dit que la maison peut prendre feu. Ça commence à me brûler, je confonds avec l'ampoule rouge. Il me dit qu'il faut qu'on achète l'ampoule. Toutes les boutiques sont fermées. Je suis allé retirer l'ampoule de chez nous qui est à l'extérieur pour aller mettre. Comme ça, il a dormi sur le canapé. Maintenant, les gens sont sortis de chez nous. On a prié. Dès je vais 3h, 4h. Dieu me lève. Il me dit, va prier sur les soutènements. Je t'assure, c'est une histoire réelle. Je m'avais prié sur les soutènements de la maison, je m'avais dormi. Le matin maintenant, comme ma maman était en construction, elle a demandé au maçon que quand le sol brûle, ça veut dire quoi? L'autre dit que, est-ce que vous avez mis les réchauffements de la maison dans le mur pour que ça réchauffe la maison? Je lui dis que mon frère, on est chez l'homme blanc ici qui a la neige, comment mettre? Il dit, moi je ne sais pas quoi dire. L'autre dit que ça doit être la fosse qui brûle le sol. Je lui dis que mon frère, la fosse est loin là-bas, donc c'est sur les soutènements que ça va venir brûler, venir chauffer. C'est comme ça qu'on a fini la construction. Et jusqu'à aujourd'hui, la maison n'est pas tombée. Mais dès je t'assure, ma plus grande surprise, c'est que depuis un bon bout de temps, je commence, plus que moi j'ai toujours dit des choses. Je dis que voilà telle chose.
Si vous ne croyez pas, ça va arriver. Je t'assure, tout ce que j'ai toujours dit dans ma famille, ça s'est toujours passé de la même manière. Jusqu'à là, je parle, on n'écoute pas. Je parle, on n'écoute pas. Et ça s'est réalisé toujours. C'est comme ça. En 2020, toujours, Paul Biya, un autre président de notre pays, avait fait une grâce aux prisonniers. Bon, les prisonniers sont sortis de la prison. Moi, je t'ai rentré de chez nous vers 19h. C'est comme ça que mon grand frère vient me voir et me dit, il y a un voyageur qui sort de l'Angleterre. Il est venu, comme ma maman à l'orphelinat, il est venu pour faire les dons. Je lui ai dit, cache que l'homme qui est là-bas aussi, c'est un bandit. Il me dit, ah, toi tu es toujours en train de voir le mal partout. Viens quand même le voir pour voir. Il dit que grand. Je vous parle toujours dans la famille si vous ne croyez pas. Je n'ai pas besoin de le voir. Je dis que l'homme qui est là-bas aussi, c'est un bandit. Ah, toi tu es tout négatif. Il dit, ok. Viens le voir. Je dis, je ne le vois pas. C'est comme ça qu'il a magouillé ma maman. La maman lui a donné l'argent pour qu'on parle le loger à l'auberge. Maintenant, quand elle est sortie, c'est là où j'entre. Il y avait mon beau-frère, il y avait les gens au salon. Je dis que, mon beau, maman, je vous parle, vous ne me croyez jamais, non. On m'a dit qu'il y avait un homme ici. Oh non, il est gentil, il sort de l'Angleterre, il va faire voyager les gens en Angleterre. Je l'ai dit. Je me trompe presque rarement. Donc, j'ai dit que pour que je me trompe, c'est 0,5% lorsque j'ai vu quelque chose. Je les ai dit que l'homme là, c'est un bandit. Ils ont voulu me convaincre. J'ai dit, ah, je vous ai dit ma part. Quand vous ne croyez pas, il n'y a pas de problème. DMG. Le bon monsieur est allé à l'auberge, il a arnaqué les gens à l'auberge jusqu'à, il a fui. Ça arrivé à la maison, je dis, je vous avais dit non. Je vous parlais toujours, comment dire, on n'est pas prophète chez soi. Je vous ai dit jusqu'à vous n'avez pas cru. Il fallait même que non, il t'arnaque. Il vend même ta construction. Là, alors pour que non, quand je parle, vous m'écoutez. Donc c'est un peu une histoire parmi tant des histoires. Je vais vous bombarder des histoires. J'ai des histoires jusqu'à... C'est juste pour faire comprendre aux gens que il faut d'abord comprendre qu'on n'est pas prophète chez soi. Il y a des gens que Dieu a créés avec des dons. Ils ont le don de voir, ils ont le don de prédire. Maintenant alors, c'est toi, tu veux regarder peut-être son statut. Comment dire on n'est pas roi chez soi? Pourquoi? Parce que les gens regardent toujours le statut de quelqu'un dans la famille pour ne même pas croire en ce qu'il dit. Et maintenant quand tu ne crois pas, c'est comme ça, ce qu'il dit, ça arrive. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir, TMG. J'ai une autre histoire. L'histoire là, c'est je voulais de jeunes de vraiment de faire beaucoup attention. Si tu n'aimes pas une fille, ne sois pas avec elle. Or, si tu vois que vous êtes ensemble, si la fille, elle ne t'arrange pas, il faut expliquer bien à la fille, vraiment, j'ai tel problème, oh, vraiment, toi et moi, en tout cas, si tu peux, le comportement que tu as, faut changer, là on peut rester ensemble. Si tu sais que ce comportement ne t'est pas changé, vraiment on va arrêter. C'est l'histoire d'un jeune. Le jeune, il sortait avec une fille. La fille, en tout cas la fille, quand la fille était le cas, le business de la fille, le business du jeune était vraiment bien à ce moment. Maintenant, un soir, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a dit à la fille là, que la fille n'a pas eu. Il a commencé à insulter la fille que lui ne veut plus la fille. Il dit que lui ne veut plus la fille. La fille, quand elle a dit qu'il ne veut plus la fille n'a rien dit. La fille a pris son sac, elle est sortie. Quand la fille est sortie, personne ne sait même où la fille est passée. Et quand lui il est sorti après, il a demandé au voisin là, que ma copine là est passée ici. Et ils l'ont pas vu. Qu'ils l'ont pas vu. Maintenant, quand il rentre dans la maison, il se rend compte que son bijou familial a disparu. Son bijou a disparu. Il est parti partout. Il s'en va à l'église, il est tourné partout. On ne peut rien. Le truc a disparu. C'est là, il est parti voir une fille maintenant.
Il est parti voir une fille pour expliquer à la fille que, ah, voilà le problème que j'ai. Comme c'est les gens de... Eux, quand tu t'as expliqué ton problème, ils viennent à la caméra, ils disent à la personne, voilà. Ils pardonnent la personne, des trucs comme ça. La plupart du temps, les personnes l'acceptent. Maintenant, il est parti voir une fille, maintenant, la fille est venue. Maintenant, quand ils ont appelé la fille, quand lui, il appelle la fille, quand la fille l'a bloqué, en fait, sur WhatsApp, sur tous ces trucs. Maintenant, quand ils ont appelé la fille a indiqué dans le quartier vers où elle habitait, quoi. Quand ils sont partis là-bas, la fille est venue. Quand la fille est venue voir que c'était lui. Au lieu de se calmer, il a commencé à se battre à la fille. Les gens, la fille qu'elle a, lui, il est parti expliquer le problème. La fille à sa camarade, ils ont dit, il faut te calmer. Calme-toi. Il veut rien savoir. Calme-toi, il veut rien savoir. Il veut faire ça à force, quoi. Ils l'ont calmé au moins quelque chose de 10 minutes. La fille, on doit faire aujourd'hui, de nos jours, là, on doit vraiment faire attention. C'est-à-dire que il y a des personnes qu'on voit aujourd'hui, qui ne sont pas humains. La fille, elle est une belle fille. Quand elle était là, la fille, elle s'est énervée à un moment. Quand la fille est fâchée, là, la fille, elle s'est transformée en poisson. Elle s'est transformée sur lui, là. Le poisson qu'on a sur lui, là. Eux-mêmes, ils ont fui. Tout le monde a fui. Caméraman, tout le monde a fui. Lui-même qui faisait gré-gré, il l'a mis dedans. Quand la fille s'est transformée en celui-là, elle était là. Le poisson, elle était là. Quelque chose de 2 minutes. Le poisson a disparu aussi. C'est-à-dire, moi, je n'ai rien compris. Les 2 portables, elle avait 2 portables. Elle a disparu à tous ces trucs-là. C'était transformé en poisson. La fille, voilà. Maintenant, les voitures, mais pour montrer, la fille veut monter dans sa voiture, elle a peur. Parce que quand le poisson là, a disparu, là, c'est vers la voiture, en bas de la voiture, là, le poisson est venu et puis il a disparu. C'est que la fille même pensait que le poisson là est dans sa voiture. Maintenant, il cherche à pardonner les filles là maintenant. La fille dit, on t'a dit de te calmer. Ça veut dire que tu ne sais même pas que tu sortais qu'on a même Wata. Hein? Une fille de l'eau. Tu ne sais pas. Et tu es là, fait gra comme ça. Voilà. Tu comment on fait maintenant? La fille a dit, que jusqu'à sa mort, que son budget familial ne peut plus jamais venir. C'est que vraiment, les jeunes ou les filles, on a qu'à vraiment faire attention. Parce que tu peux sortir avec quelqu'un, un jeune, tu ne sais pas si c'est un être humain ou bien il vient d'ailleurs. Tu peux sortir une fille, tu ne sais pas si c'est un être humain, peut-être il vient d'ailleurs. On doit vraiment faire attention. C'est ce que j'avais à dire. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir DMG et merci encore énormément pour le travail que tu fais parce que ça nous édifie et ça nous sensibilise énormément. Bon, aujourd'hui je reviens avec une autre histoire. C'est une de tes abonnés qui m'a poussé à raconter cette histoire. Parce qu'il y a une femme qui a raconté l'histoire elle est partie prendre, je pense que c'était sa soeur au village et puis elle est venue les terroriser jusqu'à rendre sa mère malade. Puis j'ai laissé mon commentaire et j'ai un peu essayé de raconter mon vécu avec une associée qu'on a ramenée du village. Et apparemment, ça a intéressé ton abonné, m'a demandé de raconter. J'espère pouvoir la satisfaire aujourd'hui. Bon, l'histoire commence par le fait que la femme de mon père, en fait, elle est partie dans son village prendre sa nièce. Elle arrive avec sa nièce chez nous. Et tout.
on vit bien. Mais moi, déjà qu'elle arrive à les années, je sais pas, j'ai cette capacité-là à pouvoir ressentir les énergies. Donc, si tu as quelque chose de pas très bien en toi, je vais connaître. En fait, je vais être réticente avec toi, bien tu vas m'énerver pour rien sans que tu n'aies rien fait. Donc, je vais connaître. Déjà, j'ai eu à remarquer cette petite chose-là chez l'enfant, là. Je pense qu'elle avait un truc comme 8 ans. Deuxièmement, je me suis rendu compte que, genre, quand elle pense qu'elle est seule, elle commence à parler, elle parle seule, elle parle. Donc, tu te demandes avec qui est-ce qu'elle course. Et troisièmement, c'est que parfois, tu peux arriver comme ça, tu la convaincs de se masturber. 8 ans, Seigneur, l'enfant se masturbe. En fait, je me posais des questions. C'est comme ça, on vivait avec elle. C'est vrai, à un moment, il a commencé à avoir les problèmes à la maison. Mais moi, je vais parler de ce qui me concerne, moi particulièrement, et je ne vais pas trop entrer dans les détails. Ce qui me concerne, moi particulièrement, parce que ici, il fallait que je raconte toute l'histoire avec ce qu'on a vécu avec cet enfant. Vraiment, je vais être très long. Donc, ce qui me concerne, moi. C'est comme ça que il a commencé à avoir trop de problèmes à la maison et tout. À un moment, la maison était devenue invivable. Un jour, donc, la belle-mère de mon papa vient à la maison et comme elle était malade, il fallait en fait qu'elle était venue pour sa maladie et tout. C'est comme ça que mon papa me dit, toi tu dors pas dans la chambre. Comme c'était un étage, moi dormais en bas et sa belle-mère devait dormir en bas, il me dit, non, toi tu vas dormir au salon. C'est donc comme ça que sa femme dit qu'elle va dormir au salon, comment? Et pourtant il y a le lien. Oh non, mon père dit que elle ne dort ni avec ta maman, ni avec ta nièce. C'est donc comme ça que moi, papa dit que je ne dors pas dans la chambre, je ne dors pas dans la chambre. J'ai seulement dit ça dans mon cœur, parce que moi, on répond pour parents quand ils font un jeu, on ne répond pas. Moi, je suis partie dormir au salon. C'est donc comme ça que 2 mois après, sa maman décède. Quand sa maman décède comme ça, la même semaine, le vendredi, là, je me rappelle que j'étais à l'école. Je dis que toute la journée, là, je pleurais. Je faisais terminale, mais tellement la maison était invivable. Donc, c'est déjà à la maison que même ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait, ce que tu ne connais même pas, on dit que tu connais. Jusqu'à on se plaignait de moi dans le quartier. Sa femme partait se plaindre de moi dans le quartier, chez les voisines et tout. Comme c'est un canton, elle parfois sa coépouse, elle raconte comme ça. Jusqu'à la femme d'un de mes oncles que j'appelle maman, parce que je m'entends très bien avec elle, elle est sociable. Elle me dit qu'est-ce que j'entends comme ça sur toi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive. Je lui demande qu'est-ce qui m'arrive, comment. Elle commence à dire que ta maman se plaigne et tout, que tu fais ci, que tu fais ça. C'est comme ça que je lui expliquais la situation. Elle me dit bon, comme c'est comme ça, tu continues d'être respectueuse, tu changes pas. Et quand elle est dans ses crises et tout, tu réponds pas. J'ai dit d'accord. C'est comme ça que... Oh, revenons au vendredi. Le vendredi, là, j'ai pleuré. Je pensais à tout ce que j'ai vu là, en fait, à la maison. En fait, le vendredi, là, ça a explosé, quoi. Je ne gérais même pas que je suis à l'école. En fait, ça avait explosé comme ça. À la pause, un professeur me demande qu'est-ce qui se passe. Vu qu'on savait que j'étais une élève très, très calme et tout, mais c'était une première fois qu'on me voit un peu triste, genre à l'école. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai fini de raconter un peu le vécu qui se passait. Là, on essaie un peu essayer de me remonter le moral. Maintenant, on nous annonce ce même vendredi-là que parce qu'on avait eu un problème l'année précédente à l'école. Genre, on avait payé les cours de répétition, mais je ne sais pas ce qui s'est passé au département. Ils n'ont pas respecté le programme et ils ont un peu fait genre comme si ils nous ont mangé l'argent gratuitement. Donc, pour se rattraper, pour qu'on nous puisse consommer notre argent, ils sont venus nous dire qu'on va continuer avec les cours de répétition vu que nous, on n'avait pas consommé notre argent de répétition. On a commencé les cours le jour-là à 16h. On a fini vers les 18h30. Ce jour-là aussi, je me rappelle, j'étais partie avec mon téléphone à l'école parce que j'avais eu un problème du téléphone et il fallait que j'aille arranger.
J'ai laissé mon téléphone à la surveillance et à la rentrée, j'ai donné à une amie qui va aller avec chez le réparateur. Vu qu'elle est sur le chemin de mon retour, je lui ai dit, bon, en rentrant, moi, je vais passer avec mon téléphone. J'arrive dans la maison, comme ça, je croise mon papa en route. Je lui demande, tu fais quoi ici? Il me dit que non, en fait, il s'inquiétait puisque je n'étais pas encore rentrée et il voulait me monter dans mon établissement. Je lui demande non, pourquoi il n'est pas venu. Il me dit que non, il sait que j'étais à l'école, mais vu là aussi, bon, il s'allait un peu déranger, donc il a préféré un peu rester. Et il me dit, bon, quand tu parles, je veux même pas attendre que tu vas même parler. Tout ce qu'on va te dire là-bas, tu restes tranquille. Tu ne parles même pas. Tout ce que... J'ai dit que d'accord, il n'y a pas de problème, je ne peux même pas parler. J'arrive à la maison, elle commence à bavarder, sa femme commence à bavarder. Elle bavarde. Oh, tu étais chez le gars. Oh, tu étais chez les hommes. C'est comme ça que vous commencez. Oh, en fait, à l'époque, là, ça me disait mais rien parce que je me disais... Je ne connaissais même pas encore vraiment l'homme, je me dis. En fait, dans ma tête, c'était après le bac. Tu venais me dire, c'était après le bac. On va se donner rendez-vous après le bac. Elle commençait à bavarder. Moi, ça ne me disait rien. Après, elle me dit, viens avec ton téléphone. Je dis, quel téléphone? En tout cas, j'ai même pas, j'ai demandé quel téléphone à mon cœur. J'ai pris le téléphone, j'ai donné. Après, elle me dit, viens avec le chargeur. Ça, en fait, c'est un peu monté dans ma tête que je t'ai donné le téléphone. Tu vas encore le faire. Il faut faire comme le chargeur. J'ai pris le cordon, je lui ai donné le cordon. Elle me dit, elle veut le boîtier. En fait, j'ai compris qu'elle voulait quelque chose sur lequel s'accrocher, en fait, pour me coincer. Mais à l'époque, là, j'étais encore enfant, j'ai pas vraiment compris ça comme ça. J'ai dit que je ne donne pas le boîtier. Excusez-moi, elle dit que je ne donne pas le boîtier. C'est comme ça, comme elle bavardait et j'étais fatiguée, je voulais aller me laver. J'ai visé on va dire ça comment, le boîtier au sol. Ça l'a énervé, elle s'est levée. Elle est venue me taper. Moi, je dis, moi, je peux pas rien ici là. Elle me tapait. C'est donc comme ça que mon oncle est venu. Il est venu pour me séparer. Il a pris mon téléphone, mon chargeur, tout, il est parti avec derrière. Il me dit donc que il a appelé mon père. Mon père est venu et peut-être après 2 heures de temps que je suis arrivée à la maison, il était peut-être comme 19 heures comme ça là. Que mon père, il a duré avant d'arriver jusqu'à après. Mon oncle, elle demande à mon oncle de lui donner mon téléphone. Mon oncle dit qu'il me donne pas le téléphone. Que l'enfant en terminale, elle doit faire les recherches avec moi. Après, elle demande à mon oncle que... Elle demande à mon père maintenant, comme mon oncle a refusé de lui donner le téléphone, elle demande à mon père maintenant de lui donner le téléphone. Mon père dit que non, on ne peut pas donner le téléphone. Après, il dit que quand l'enfant était en 6e et tout, on prenait le téléphone, on mettait seulement le week-end. Oui, après, mon père dit que oui, quand elle était en 6e, maintenant, sur une grande fille, elle doit faire les recherches avec le téléphone. Elle n'est plus en 6e, elle est en terminale. Ça l'a énervé. Genre, parce que mon père a pris mon parti, ça l'a énervé. C'est comme ça que nous sommes partis. On a dormi à la maison là dans les tensions. Ça, je regarde la petite fille là, et elle a lancé un dernier sourire là comme ça. Après moi-même, ça m'a encore fait bizarre dans le cœur. Ça m'a encore fait bizarre dans le cœur. En fait, j'ai enlevé les yeux sur elle. C'est comme ça que la maison était à tension. Mon père a donc décidé d'appeler ma grand-mère. Quand ma grand-mère arrive, on explique la situation à ma grand-mère. Ma grand-mère demande que c'est pour le téléphone que les choses se sont passées comme ça. Ma grand-mère dit que... Bon, ma grand-mère a un peu essayé de la raisonner, genre un peu pour qu'elle se calme. Après, j'entends seulement encore ma grand-mère dire que... Parce que ma grand-mère était assise en face de la petite fille là. Ma grand-mère dit que ne me lance plus les étincelles, je te vois. Ne me lance plus les étincelles. Après, moi, je suis assise et je demande que ne te lance plus les étincelles. Comment grand-mère? Je dis que est-ce que tu peux voir? Elle me dit est-ce que tu peux voir? Tu ne peux pas voir ce que moi je suis en train de voir. Après, c'est comme ça que ma grand-mère dit à la femme de mon père que l'enfant qui est assis ici, c'est l'enfant de qui? C'est là où elle commence à expliquer que c'est l'enfant de son grand frère, comme ça, comme si. Elle dit que l'enfant, ce n'est pas bien. Elle se lève, donc elle dit que lève-toi, on va faire la prière. Elle commence à prier sur l'enfant. L'enfant va en crans. Hey, maman. Jusqu'à l'enfant, là, commence à dire qu'il y a le serpent, en bas de nos crédits. Parce qu'on a vu il y a un état, moi, il en bas. Il dit qu'il y a le serpent en bas de nos crédits. Comment? Hey.
Il y a le serpent en bas de nos reliques, il y a le serpent que c'est son totem. Parce qu'on avait les souris à la maison, les souris, on avait les souris à la maison. Et que tous les souris qui sont, ne sont pas les souris sèmes, que ce sont en fait les souris là sont dans le ventre de son serpent. Et que ce sont la nuit, en fait la nuit on respire même pas avec les souris, que ce sont les souris là sont dans le ventre de son serpent. Jésus m'a dit que Jesus Christ, moi qui dois en bas là, je fais comment? C'est comme ça que elle a commencé à, ma femme a commencé à lui demander que la corde qui est dans ton ventre là, tu fais quoi avec? Après, dit que non, la corde là c'est pour attacher les gens avec. Dès que quelqu'un l'énerve et qu'elle est fâchée là, elle attache les gens avec. Après, ma femme lui demande que la nuit tu fais quoi? Elle dit comment? La nuit, le corps de sa tante c'est le terrain de football. Qu'elle joue sur ça. Que c'est sa part de stade là-bas, quand elle joue sur ça, elle fait ça ce qu'elle veut. Hey! Moi, j'ai commencé. Donc, comme je savais qu'il y a quelque chose de pas très bien à l'enfant là. Donc, c'était même seulement une confirmation pour moi. Et il y avait les moments aussi à l'école, elle partait tomber en crasse. Quand elle part tomber en crasse comme ça, là, mon père demande qu'on l'amène à la prière. Sa mère commence à bavarder qu'on l'amène à la prière. On l'amène à la prière, elle est la seule personne à avoir un problème. En fait, elle refusait. Elle était, dès qu'on dit qu'on l'amène à faire la prière, ça devient un problème dans la maison. Mon père, il sait aussi. C'est comme ça que elle a fini de faire la prière à l'enfant là le jour là. Ma grand-mère a donné les sommes pour qu'on essaye de la guérir jusqu'à. Ma grand-mère a donné en fait. Ma grand-mère a dit à la femme de mon père ce qu'il fallait faire pour sauver l'enfant là. La femme de mon père a fait le jour là comme si elle a suivi. Que non, on va faire tout le nécessaire pour la sauver. De rien, elle n'a rien fait. Donc c'était même seulement qu'on soit là une autre semaine. Après, ma grand-mère m'appelle à côté, elle me demande que je ne vois même pas le problème qui est là. Raconte-moi un peu, ma grand-mère m'a fait de raconter tout ce qui se passe même dans la maison depuis. C'est donc comme ça que je lui explique. En expliquant, je lui raconte l'histoire de la belle-mère de mon père qui était venue dormir à la maison. Et après qu'elle lui raconte ça, elle me dit que tu es l'enfant. C'est pas, même parce que ton père même aussi a les yeux ouverts. C'est là où elle me dit donc en fait le jour qu'elle a bavardé là, qu'elle a bavardé là du fait que ton père osait que tu ne dors pas avec sa mère, c'était parce que le jour là il devait avoir échange, on devait échanger. Donc comme sa mère est morte là, c'est plutôt toi qui devais mourir. Déjà toi tu prends toute sa maladie avec ses années et tout, toi tu prends tout ça, elle prend ta jeunesse et ta santé et tout. Donc ton père lui aussi, parce que mon père il a la capacité là. Il a certains dons, mais il ne développe pas. Genre, je ne sais pas si c'était l'amour qu'il avait, il ne comprend pas. C'est comme ça que ma grand-mère me dit cette semaine que mais si tu me épargnes de quelque chose aussi. C'est comme ça que les problèmes là, comme ça, c'est passé. Jusqu'à ma grand-mère m'a dit qu'il faut faire attention avec la femme de ton père parce qu'au niveau où elle est là, je ne sais pas, on dirait qu'elle a vraiment une dent contre toi. Et il faut faire attention parce qu'elle est là, elle est même capable de hypnotiser. Et c'est peut-être même un peu comme si elle était possédée, je ne sais pas, parce que les périodes là, vraiment, la femme là, elle se comportait très bizarrement. Et peut-être c'est une femme vraiment que j'aimais beaucoup. Avant l'arrivée de la petite fille là, on vivait bien et en harmonie, on n'avait aucun problème. Et je l'ai beaucoup aimée jusqu'à une période même là. Vu que ma mère à moi, on ne se voyait pas très fréquemment. C'était déjà si on plaçait ma mère, on plaçait la femme de mon père, j'étais prête à choisir la femme de mon père, mais j'ai compris le jour là que la mère de quelqu'un reste la mère de quelqu'un, même si c'est que la mère de quelqu'un reste la mère de quelqu'un. Ne jamais faire l'erreur là que tu choisis une autre femme en dehors de la femme qui t'a mise au monde, même si elle est quoi, tu choisis ta mère. C'est comme ça que l'affaire est passée, vu que à un moment même, elle a décidé de partir. Elle est partie du foyer. Je ne sais pas pourquoi, personne ne l'avait chassée, mais elle est partie. Donc ça, nous sommes restés avec mon papa. Elle est partie du foyer avec sa petite fille là. Nous sommes restés avec mon papa, on vivait. L'année là, j'ai composé mon bac, on vivait. Après une période là, elle était revenue. Elle était encore revenue, genre, on a arrangé les problèmes, on a fait l'assise. Ma mère était venue, on a... Et que les problèmes et tout, non, elle a dit que non, elle n'est plus fâchée contre moi. Elle sourit, ma mère sourit aussi avec elle sans savoir que elle disait comme ça qu'elle avait pardonné, pourtant elle n'avait pas pardonné, elle avait tout la rancœur là comme ça de ce qui s'était passé de l'affaire du téléphone là.
C'est comme ça, elle est revenue. Comme ça, on buvait. Donc la vie était devenue. C'est vrai quand même qu'il y avait les hormones, mais moi j'ai géré pour moi, je l'appelais toujours maman et tout. On n'avait pas de problème. Elle avait donc eu les problèmes avec son beau-frère. Quand elle a eu les problèmes avec son beau-frère comme ça, elle décide encore de partir de la maison. Mais quand elle part de la maison comme ça, la petite là reste. Mon père avait refusé que la petite là parte. C'est comme ça, on vivait avec la petite là. On vivait. Parce que l'année là, j'avais eu mon bac. Donc en première année, donc vers les histoires de janvier comme ça là, je me rends compte que je suis, on va dire, je ne sais même pas, je suis entrée dans une dépression pas possible. Je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. C'est comme ça qu'un de mes oncles va voir mon père. Il dit à mon père qu'il faut chercher à marcher avec ton enfant, sinon tu vas la perdre, elle va mourir. Mon oncle là, il pratiquait un peu. Il pratique. Il dit ça comme ça à mon père. Après, mon père m'appelle, il me dit, regarde-moi en fait dans les yeux. Il me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Demain, on va partir voir ta grand-mère. Ensemble, quand j'arrive, n'est-ce pas, voir chez ma grand-mère me regarde. Elle commence à bavarder sur mon père. C'est quoi ça que tu viens avec comme ça là? Depuis, tu me fuis. Parce que après ça, je sais pas, mon père était très fusionnel avec ça. Parce que c'est même pas ma grand-mère du sang, mais une grand-mère par là, il était fusionnel avec elle. Déjà, il ne jouait pas avec la mère là. Mais on ne comprend pas comment ça s'est passé. Il a commencé à être distant avec la femme là. Ma grand-mère là. Elle a commencé à bavarder. Tu viens avec l'enfant, on a mis les mains sur l'enfant comme ça là. Elle a les écailles aux yeux, ce n'est même pas elle. Elle a le masque sur le visage, elle n'est même plus là. C'est seulement la coquille là. Tu viens me donner l'enfant, il sait comment que tu... Elle a commencé à bavarder. Après, elle a dit à mon père que tu vas acheter tu vas faire comme ça. Mon père a acheté tout ça. Premier jour de prière, parce qu'on faisait, si on fait la prière aujourd'hui, on alterne, demain on ne fait pas, on a fait ça comme ça. Premier jour, deuxième jour, le troisième jour, Seigneur. Le troisième jour, je suis tombée. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je suis tombée. Après, on a essayé de me réanimer. Apparemment, j'avais fait 30 minutes d'inconscience. Et après, quand il me réveille, je vois ma grand-mère sur moi avec une de mes tantes là en train de prier, me réanimer. C'est comme ça que quand je me suis stabilisée, elle a appelé mon père pour dire à mon père que si j'étais que ce n'était pas l'envoyé de Dieu, que j'ai fait dans le folklore, que j'ai manqué, que j'ai pris vraiment Dieu, c'est que tu m'as mise en prison ici, que j'ai tué ton enfant, mais Dieu n'a pas permis. C'est là où donc, avant que mon père n'aille, elle m'explique que elle a vu en songe que quelqu'un devait venir mourir chez elle, mais elle ne savait pas de qui la mort là devait venir, mais elle savait que on lui a montré que quelqu'un devait venir mourir chez elle. Donc en fait, la mort là, c'était moi. C'est comme ça que nous sommes partis. C'est donc comme ça qu'elle a dit à mon père que tu vas acheter ça pour que je puisse connaître la personne qui a mis les mains sur ton enfant. C'est comme ça que mon père a acheté ça, elle est restée faire les prières. C'est là où donc elle se rend compte qu'en fait c'est la femme de mon père qui m'avait possédé et qui voulait me tuer. C'est là où comme ça elle a dit que elle est déçue parce que elle aimait sa belle-fille, mais elle ne savait pas que sa belle-fille c'était un démon caché. Elle a parlé ça comme ça peut-être 2 fois, qu'elle ne savait pas que la femme là c'était un démon caché. Genre, il fallait que certaines choses se passent pour venir montrer son vrai visage. C'est donc comme ça qu'on a prié. On a prié beaucoup sur moi jusqu'à ce que j'ai pu être délivrée. À une bonne période. C'est donc comme ça qu'on a fait les prières et tout. Ça a commencé à aller et tout. Bon, j'ai continué quand même avec les prières. Ça allait quand même. Après les prières de délivrance là et tout, moi j'ai décidé de j'ai parti un peu chez ma mère pour m'évader. C'est donc comme ça qu'en partant, j'avais laissé une serviette, ma serviette que je me suis avec, j'avais laissé une serviette, j'ai mis dans le panier des habits sales. Quand je rentre, parce que l'enfant là, elle dormait en haut. Donc, quand je rentre, je trouve même d'abord que elle a carrément déménagé de son lit pour venir s'installer sur mon lit en bas. Genre, elle dormait sur mon lit, elle utilisait mes draps, elle utilisait mes choses.
Mince. Et en plus, je rentre le jour-là, je retrouve ma serviette que j'ai laissée, que j'avais utilisée, qui était sale. Je retrouve ça je retrouve ça sur le lit. Je me demande quoi. Elle a utilisé ma serviette. Elle a fait quoi avec ma serviette? Elle a utilisé ma serviette. Qu'est-ce qui se passe? Le jour-là, j'ai bavardé. Quand je suis rentrée du voyage, le jour-là, j'ai bavardé. J'ai tellement bavardé, tellement ça m'a énervé. Parce que je sais, on ne peut pas utiliser la serviette de quelqu'un. La serviette de quelqu'un, c'est sa vie, quoi. N'est-ce pas? C'est passé. Quelques mois après, je me retrouve déjà avec une MST et le chlamydia. Je me dis quoi? Je ne connais pas d'homme sexuellement. Je ne suis pas encore active. Et je me retrouve avec le chlamydia et une MST. Hey, c'est donc comme ça, je n'ai pas dit ça à ma grand-mère. Ma grand-mère me demande qu'est-ce qui se passe, ça s'est passé comment, on t'a seulement lancé ça. Ma grand-mère me dit bon, pour le chlamydia, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je crête, même si c'est spirituellement là, je vais te crêter ça, tu vas guérir. Ma grand-mère a crêté le chlamydia. Mais pour les MST là, pour qu'on crête les MST, j'ai bu les médicaments, j'ai pris les ovules, rien. C'est donc comme ça, j'ai vu une décoction. J'ai passé sur Facebook, j'ai vu une astuce contre la maladie là. Et pas c'était la leucorrhée, un truc comme ça. J'ai appliqué l'astuce là. Ça a quand même commencé à aller. Mais déjà, j'ai fait 2 ans avec ça. Pour que ça finisse complètement, j'ai fait 2 ans avec ça. Je sais toujours l'astuce là. J'ai fait 2 ans avec ça. Tu jamais. En fait, c'est après 2 ans avec l'astuce que j'ai vue sur les réseaux sociaux là, que la maladie est complètement finie. Donc, je ne sais pas ce qui s'était passé avec ma serviette. Je ne comprends pas ce qu'elle avait fait avec. Jusqu'à après, je me suis retrouvée avec le chlamydia et l'MST là. Pour quelqu'un qui n'était pas sexuellement actif. Donc, c'est comme ça qu'après ça, j'ai guéri de ma maladie après 2 ans. Mais avant ça, quand même, l'année que j'ai eu la maladie, l'année que j'ai eu les problèmes, que j'étais pas spirituelle là, cette même année-là aussi, elle avait quitté notre maison et tout, et les choses sont redevenues normales à la maison. En fait, c'était mon expérience avec les enfants qu'on peut prendre des génésises pour venir les laisser dans nos maisons. Après, on voit de toutes les couleurs. Parce que vraiment, cette chose qu'on a vue avec l'enfant là, c'était très compliqué, mais j'ai décidé de me raconter ce qui me concernait. J'espère que cet abonné qui a réclamé mon histoire concernant les gens qu'on amène chez nous là a été satisfait. Si tu as un commentaire avec nous, je te signale. J'espère que je t'aurai satisfaite. D'être satisfaite, en tout cas, c'est un plaisir pour moi aussi d'avoir partagé mon histoire pour sensibiliser encore sur les enfants qu'on dit amener chez nous. Donc, merci DMG, bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour tout le monde, bonjour à la famille DMG, bonjour à toi aussi DMG, j'espère que tu vas bien, que vous allez tous bien. Merci à tous pour tous vos messages, pour tous vos témoignages, ça vraiment, ça nous édifie. Aujourd'hui, j'ai une histoire mystique qui m'est pas arrivée personnellement, mais qui a touché une personne que j'ai côtoyée. Donc, l'histoire m'a été racontée parce que je n'étais pas là au moment des faits. C'est l'histoire d'un jeune homme qu'on va appeler Jean. Jean est un jeune homme super beau, super grand, super attirant. Donc, Jean, il vit avec sa famille et un jour, il y a une cousine à Jean qui perd ses parents et les parents de Jean décident de la recueillir. À l'époque, Jean devait avoir 26 ans et la jeune fille devait avoir 22 ans. C'est sensiblement la même catégorie d'âge. Donc, depuis l'arrivée de la petite fille, Jean savoir aussi que Jean, à l'époque aussi, Jean était brouteux. Jean a remarqué que depuis l'arrivée de la jeune fille,
Ses activités ne marchaient plus, il n'arrivait plus à narguer les gens, etc. Un jour, Jean, il sort avec ses amis, il revient, il se prend de hockey et il meurt. Quelques jours après, il perd la vie. Quand Jean perd la vie, la jeune fille en question qui est venue, sa cousine, on se rend compte que elle aussi, elle tombe malade. Mais sachant que, pardon, j'ai oublié un détail, au funérailles de Jean, il y a une personne qui est tombée en transe et qui a dit, la personne qui m'a tué. C'est comme si Jean, il était rentré dans une personne au funérailles et il a dit, la personne qui m'a tué est dans la famille et que la personne va mourir. La cousine de Jean en question, quelque temps après, elle tombe malade. Elle tombe malade, elle a le hockey aussi, comme Jean. Sauf que dans la famille de Jean, c'est une famille très chrétienne. Ben, du moins, sa mère, elle est très chrétienne. Donc, elle ramène la fille. Elle dit à la fille, comme tu as le hockey, comme Jean a eu, viens, on part dans mon église. Elle part dans l'église de la maman de Jean et elle va défier le pasteur de la maman de Jean. Donc, pendant la prière, elle se révèle au pasteur, etc. pour dire que tu penses que tu peux me faire quoi? Que le hockey, je vais guérir moi seule. Donc, après l'église, le hockey, il s'arrête. Donc, un jour, le pasteur, il revient à la maison des gens et il refait une séance de prière. Et là, le ventre de la fille se met à gonfler. Et il y a un esprit, l'esprit commence à se révéler, à dire qu'elle a été envoyée dans la maison parce que Jean, c'est son mari et que Jean, il voulait pas d'elle. Déjà, elle avait bloqué toutes ses finances pour que Jean se retourne vers eux, pour que Jean rentre dans le fétichisme pour pouvoir, pour pouvoir avoir l'âme de Jean, mais Jean n'a pas voulu. Donc, c'est pour ça qu'elle a tué et que dans la maison, il y a plein de personnes elle a rendu infertile tous les hommes de la maison, etc. Et quelques temps après, elle est morte. Donc, pour vous dire que demeurons toujours dans la prière. Pour la petite histoire la leçon, à tirer de cette histoire, vraiment demeurons en prière parce que le mal n'est jamais loin. Donc, partagez, likez. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Coucou DMG, c'est encore moi. Je vais encore raconter une histoire qui me concerne. Étant donné que je t'ai déjà dit que je ne vis pas avec ma mère, mes frères et sœurs, je suis hors du pays. Donc, il y a des souvenirs quand j'étais avec eux dans la maison familiale. Surtout parce que dans la maison familiale, j'étais juste avec ma grande sœur et ma maman. Donc, j'essaie un peu de me souvenir Enfin, il y a des souvenirs qui viennent en fait. Et je me dis, c'est pas normal. Je vais partager l'un des souvenirs avec vous. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'était un jour, ma maman, elle me pose la question, tu ne peux pas donner un enfant à ta sœur. Je dis, attends, j'ai pas compris la question là. En général, je sais que mon enfant, c'est l'enfant de ma sœur en fait. Donc du coup, je comprends pas où tu veux en venir. C'est comme ça qu'elle me dit, tu fais un enfant, genre je porte une grossesse, j'accouche et je donne le bébé à ma grande sœur. Et le bébé ne doit pas, mon enfant ne doit pas savoir que moi je suis sa mère et moi je dois jamais lui dire que je suis sa mère. Je dis, mais attends, franchement. J'ai dit, et le papa de l'enfant dans tout ça, celui qui va me mettre enceinte, est-ce qu'il va accepter? Point d'interrogation.
La maman ne m'a pas répondu. Oh, tu me dis où? Et ma soeur, elle était là, elle était en train de, je m'appelle très bien de ce jour, elle était là en train de nettoyer la nourriture et tout. Elle adhérait ce que notre mère disait et tout. Ça, moi, j'ai dit non, je peux pas. C'est là comme ça, ma mère m'a traité de mauvaise, elle m'a traité de tous les noms. Oh, tu es mauvaise, donc tu peux pas donner un enfant à ta soeur. Hein? Je dis que quand tu me cries dessus comme ça, là, quoi, ma soeur, elle est là, elle ne peut pas faire d'enfant. Hein? Comment tu peux me demander ce genre de choses? Et ma soeur, c'est comme si ma soeur était fâchée. Elle avait le visage amarré. À cause de ma réponse, elle avait le visage amarré. Et elle a fait toute une journée, hein. Ma grande soeur, elle a fait toute une journée sans me parler. Mais moi aussi, quand j'ai mon caractère, moi, je m'en fous. Hein. Tu me parles pas, c'est elle qui revenait toujours. Tu me parles pas, moi, je ne te parle pas aussi. Tu peux faire même un mois, un an. Tu décides de ne pas me parler. Moi aussi, je reste sur ta position. En fait, je ne veux pas te parler. Donc, c'est pour ça qu'elle-même, après, elle est revenue dans des meilleures... voilà, dans une bonne humeur, en fait, venue me parler. Mais comment une maman, elle peut demander à son autre fille de donner un enfant? Moi, je comprends pas. Non, je comprends pas. Dites-moi, dites-moi comment une maman peut demander ça à sa fille. J'étais, ça m'a vraiment traumatisé ce jour et quand j'y pense, je dis attends. Dieu merci, je suis vraiment sortie d'une famille vraiment terrible en fait. Donc c'était un peu ça. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.